Ce n'est pas toujours facile de faire plaisir à tout le monde au moment des repas, alors si en plus un de vos enfants a un rapport compliqué à la nourriture, bonjour le casse-tête. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose aujourd'hui le témoignage d'une maman qui va nous parler de son fils et des astuces qu'elle a trouvées pour le faire manger et surtout que le moment de repas ne soit pas une zone de conflit. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Eh bien, donc je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans, je suis la maman de 2 ados ou pré-ados, une fille de 13 ans et un garçon de 11 ans. Super. Alors aujourd'hui, on va parler justement de votre fils et de son rapport compliqué à l'alimentation. Comment tout a commencé ? Oui, en y réfléchissant, ça a commencé quand il avait 6-7 ans. Il s'est mis du jour au lendemain à ne pas aimer le poisson. D'accord. Alors qu'à la base, c'était un bébé qui mangeait vraiment de tout et en très grande quantité. Donc, on s'est un peu interrogé sur cette lubie autour du poisson. Et finalement, on s'est rendu compte que jour après jour, il refusait de plus en plus d'aliments, sans qu'on comprenne réellement pourquoi. Ok. Donc voilà, donc au départ, on a trouvé ça étrange. Comme il continuait à manger quand même pas mal autre chose, on a laissé passer. Et puis, quand même, au bout d'un moment, ça nous a un petit peu alertés parce que il mangeait plus grand-chose ou alors que les mêmes choses, que des pâtes, que du riz, que des saucisses, mais voilà, son alimentation avait changé. D'accord. Et comment vous avez réagi du coup ? Parce qu'à un moment donné, vous avez dû vous dire, bon, va peut-être falloir qu'on essaie de faire quelque chose. Alors, on a eu 2 réactions. La première, un peu comme tous les parents, on s'est dit, il faut quand même qu'il fasse un petit effort. Quand on a vu que ça partait dans des colères, on s'est dit, non, là, du tout, on va pas du tout aller dans ce sens-là, on va pas le forcer à goûter à chaque repas parce que sinon, ça va être la guerre à chaque repas, alors que c'est le seul moment de la journée où on est tous les 4 autour d'une table. Voilà, et c'est censé être un moment quand même convivial où chacun fait part de sa journée, où chacun peut s'exprimer. Donc, on a arrêté ça. Moi, de mon côté, j'ai pris rendez-vous avec le pédiatre qui le suivait depuis sa naissance. On a informé aussi la nourrice qui s'occupait de lui ou l'école quand il mangeait à l'école. Eux n'ont vu aucun changement. Donc, on s'est dit, voilà, tant mieux pourvu que ça dure comme ça. Et puis, par contre, le pédiatre, lui, m'a dit que lui, il n'était pas inquiet et que la seule chose qui l'inquiéterait, ça serait à partir du moment où il ne serait plus dans les courbes. Où là, vraiment, il se dirait, là, il y a vraiment une baisse de poids, il y a quelque chose qui peut être physiologique ou psychologique, mais il y aurait quelque chose à chercher de ce point de vue-là. Or, il a toujours été dans les courbes et puis finalement, quand le repas lui plaisait, il continuait à manger bien, avec plaisir, à venir à table, etc. Donc, c'est là où on s'est dit, agissons déjà comme ça. Après, en grandissant, ça n'a fait que s'accentuer, bien sûr. Et récemment, on a mis en place un cahier où on écrit ce qu'il aime actuellement, parce que ses goûts peuvent aussi changer. Par exemple, il n'aime pas le jambon tout seul, mais le jambon dans un croque-monsieur, ça va. Il n'aime pas la viande toute seule, le côté saignant et le muscle de la viande, il n'aime pas, mais si je fais des lasagnes, ça passe. Donc, on a noté tout ça, ce qui permet à moi, le soir, quand je rentre et que je n'ai pas toujours d'imagination après une journée de travail, de me dire, si je fais ça, tout le monde va passer un bon repas à table, ça plaît à tout le monde. Ce qui ne nous empêche pas aussi certains jours de ne pas faire des choses qui sont dans le cahier. Par exemple, on adore les fruits de mer, il déteste ça. Donc, on lui propose un autre repas. On dit, je te fais ça parce que nous, aujourd'hui, on mange ça et on a plaisir à manger ça. Donc,
On ne se prive pas, on ne mange pas que ce qu'il aime non plus. D'accord. En plus, ce qui lui permet de temps en temps de se dire, bah voilà, je vais regoûter, et puis il dit non, bah, je n'aime toujours pas. Ou alors il y a des choses, bon là, les fruits de mer, ils ne peuvent vraiment pas goûter, donc on n'insiste pas là-dessus, on n'a jamais forcé sur ce genre d'aliments. Les aliments où on a pu forcer, c'est des aliments où on s'est dit, bah, tu aimais avant-hier et tu n'aimes plus aujourd'hui. Là, ça nous questionnait. Et finalement, même on a arrêté, et de lui-même, il regoute parfois. D'accord. Ce qui est assez drôle, et en m'en souvenant, ça m'est revenu, il a tendance à regoûter des aliments au restaurant, pas à la maison par contre. Ah, Mais au restaurant, dans un cadre inhabituel, où l'aliment est préparé peut-être de manière différente aussi, il va regoûter en disant, voilà, je tente le truc, je fais un effort, et voilà. Enfin, lui, il dit qu'il fait un effort, mais parfois, on a l'impression que non, il se fait plaisir aussi à goûter quand même ouais. de son côté. Donc voilà, donc on a mis en place ce cahier. Il sert aussi pour les grands-parents quand ils viennent le garder, même si les grands-parents, ils sont pas dans le même rapport que les parents. Et eux, ils vont dire: «Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mon chéri?» Alors que Ah nous, bah oui. quand on rentre du travail, moi je dis souvent: «Eh, on n'est pas au restaurant les jeunes, maman, elle fait ce qu'elle peut avec le laps de temps qu'elle a le soir pour préparer à manger». Donc voilà, donc la mise en place de ce cahier, ça nous permet de faire évoluer un peu ça. Et puis moi, de mon côté, je note aussi assez souvent, alors parce que je fais mes menus pour la semaine, et comme ça me permet d'organiser mes courses, ben, je sais ce qu'il aime. Je sais qu'il y a D'accord. toujours dans les placards quelque chose qu'il aime. Dernier exemple en date, hier, les sushis. Il adore les sushis, alors qu'il n'aime pas le poisson. Et hier, c'est sa sœur qui a fait des sushis, parce qu'elle, elle adore cuisiner. Et je pense que les algues qu'elle a choisies étaient un peu épaisses. Il en a pris 2, il a dit: «Non, c'est mort, les algues là, vraiment le goût me répugne, je peux pas du tout manger ces algues-là». Bon, bah, il s'est levé de table, il s'est fait un croque-monsieur, il a pris le riz qui restait des sushis, qu'il a agrémenté avec un peu de sauce soja, et il s'est fait son repas. Donc D'accord. voilà, donc ça, il sait aussi que c'est dans le deal, que si ça arrive au milieu d'un repas, moi, je ne vais pas me remettre en cuisine alors qu'il était ravi de manger des sushis. C'est juste que là, il a été déstabilisé par un changement de texture. Ouais. Et voilà. Mais il sait trouver des solutions aussi de ce côté-là. Ouais, c'est intéressant, du coup, il est pas forcément obligé de suivre un peu le mouvement et de pas être bien et du coup de pas manger. Il y a forcément quelque chose à un moment donné qu'il va pouvoir faire lui-même et passer à l'action en se disant bon bah ok, ce repas me plaît peut-être pas, alors finalement bah, je vais me faire quelque chose que j'aime, et puis maman est pas forcément obligée du coup de faire encore un truc spécial pour moi. Donc ça c'est super bien. Est-ce que du coup vous aviez essayé peut-être au début de lui proposer, lui, de proposer les repas ou de faire les repas pour toute la famille? Alors oui, même ne serait-ce que faire les courses avec nous pour nous indiquer ce qu'il aime. D'accord. Ça, il l'a fait, je dirais, entre 7 et 10 ans, un petit peu plus. Et maintenant, bon, comme tous les préados, aller faire les courses avec maman, c'est pas forcément. Voilà. Mais il vient de temps en temps avec moi, et il se rend compte aussi qu'il a droit à des petits plaisirs, des choses que moi, j'aurais jamais achetées toute seule, j'aurais même pas osé. Et lui dit: «Mais si, ça, j'en ai déjà goûté à la cantine au collège, et en fait, ça passe». Ok, bah super, prenons-en. Mm. Récemment, une marque de gâteaux, il me dit: «Tu savais que j'aimais ces gâteaux-là?» Je dis: «Bah non, tu m'as jamais dit que tu aimais ces gâteaux-là. Vas-y, on en prend, c'est parti». Jusqu'au jour où il va me dire: «Je me suis lassé, j'aime plus». Ça aussi, il se lasse très vite des aliments. D'accord. Et pour revenir à votre question, alors en fait, le domaine de la cuisine est très investi par sa sœur, qui aime tout, qui adore cuisiner, qui rentre du collège, va me dire: «Oh, j'ai passé une journée de merde, je vais faire une tarte au citron». Alors que moi, je ne suis pas du tout cuisinière. Donc D'accord. pour lui, je pense que le champ de la cuisine est réservé à sa sœur, et du coup, il ne veut pas rentrer en compétition là-dessus. Il sait que c'est perdu d'avance. Donc, il ne se lance pas là-dedans. Par contre, je fais attention à ce qu'il sache se faire à manger. Savoir faire une tarte au citron, c'est pas nécessaire. Ouais. Par contre, il sait faire chauffer des pâtes, il sait faire chauffer du riz, il sait se faire des saucisses, parce que ça, c'est un aliment qu'il aime beaucoup. Il en mange même. On a changé, par exemple, le petit déjeuner. On ne trouvait pas. Pour le petit déjeuner, on ne trouvait vraiment aucun terrain d'entente. Mm. Les céréales hyper sucrées, bah, moi, je n'étais pas fan. Le pain, il dit qu'il n'aime pas le pain. Il a eu une grande période pain de mie sans croûte. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on a dit allons-y pour le pain de mie sans croûte. Et là, actuellement, il mange salé. Le matin, il mange salé.
De mon côté, j'avoue, c'est hyper rassurant parce qu'il mange, par exemple, il va manger de la quiche Lorraine. Mmh. Donc, il va y avoir des protéines, alors que je ne suis pas sûre qu'au collège, il mange la viande du collège. Quand il y a du poisson, il n'y touche même pas. Donc, c'est un côté très rassurant. Lui, il aime bien. Ça ne le dérange pas du tout de manger salé. Et nous, dans la famille, peu importe, entre guillemets, ce que tu manges le matin, du moment que tu ne pars pas le ventre vide, tout va bien. Donc, voilà. D'accord. Il emmène aussi un encas au collège pour la récré du matin. Chose que ne faisait pas du tout sa sœur, elle ne souffrait pas du tout d'avoir faim, mais lui nous dit avoir faim à 10h. Donc voilà. Oui, puis en plus, si à la cantine, c'est quelque chose qu'il aime pas, bah du coup, il va pas trop manger non plus, quoi. Non, non, j'ai même des retours de ses copains qui m'ont dit au début, ils sont venus à la maison, ils m'ont dit, mais en fait, Max, il est vegan. J'ai dit non, il n'est pas du tout vegan. Alors lui, il se définit comme flexitarien. Il dit de toute façon qu'il a plus de plaisir à manger des légumes ou des fruits que de la viande, du poisson. Il déteste les œufs, il n'aime pas le fromage, bon, bref. D'accord. Donc voilà. Mais au collège, oui, je pense qu'il mange vraiment pas beaucoup. Maintenant, c'est pareil. J'ai jamais trop demandé à l'école ou au collège. À l'école, j'avais demandé est-ce qu'ils avaient vu une différence. Ils m'ont dit non. Ils mangent, donc j'avais laissé tomber. Et j'essaye de ne pas aller sur ce terrain-là parce que c'est sa vie au collège, entre guillemets. Ouais. Donc, il se montre tel qu'il veut à ses copains. S'il veut montrer que lui, il ne mange pas de viande, qu'il n'aime pas la viande du collège, ok, c'est pas de problème, c'est ton choix, pas de souci, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc oui, et il revient certains soirs, il est vraiment affamé. Donc je pense qu'il y a des jours, je me souviens d'une fois où il y avait eu genre œuf épinards, il n'aime ni l'un ni l'autre. Et l'après-midi, il avait piscine. Donc aller faire 2 heures de piscine le ventre vide, c'était chaud, quoi. Ouais. Mais bon, il avait mangé le pain et il est rentré à 4 heures et il a dévoré. Ouais. Et du coup, il a jamais voulu forcément se préparer son repas du midi pour l'emmener du coup à l'école? Non, parce que je pense qu'il veut quand même rester dans le côté comme tout le monde. Mmh. Je pense aussi que si le collège commence à faire ça pour une personne, ils vont le faire pour beaucoup. Ils vont devoir mettre en place des micro-ondes parce que je pense que aussi la cantine au collège, c'est pas forcément fameux. À leur décharge, il faut faire à manger pour peut-être 300 personnes en 1 heure. Je ne dis pas que c'est facile non plus. Je pense qu'en France, on a quelque chose à faire autour de la nourriture. On a un travail énorme à faire. Pourquoi on mange mal au collège ou à l'école? Pourquoi on mange mal dans les hôpitaux? Pourquoi on mange mal dans des endroits où quand même le repas est le lieu ou le moment où on se détend au collège. En tout cas, on n'est plus sous la pression des profs, du boulot, de tout ça, du regard des autres à la récré et tout. C'est un moment, on est entre 4-5 copains et ça devrait être tranquille et tout. Et bon, je pense que là-dessus, il y a du boulot, quoi. Même en entreprise, ça doit rester un moment chaleureux et agréable. Et je pense que pour beaucoup d'enfants, ma fille qui aime cuisiner s'en plaint aussi. Elle dit, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, quoi. Même le riz, il n'a pas le goût de riz. Bon, alors pour l'instant, on ne les a pas autorisés à sortir du collège pour manger à l'extérieur un jour par semaine. Mais on réfléchit à le faire une fois dans la semaine, en se disant peut-être faire un petit extra et si on a la possibilité de les faire manger, parce qu'il va nécessiter pour nous une organisation particulière. Ouais. Mais on y réfléchit. Bah surtout peut-être pour votre fils, les jours de sport. Voilà, par exemple. Et du coup, donc vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez allé voir le pédiatre de votre fils pour lui poser des questions. Est-ce que vous êtes allé consulter d'autres médecins ou spécialistes de l'alimentation pour trouver en fait une solution ou pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la tête et dans le corps de votre fils? Alors non, pour l'instant, on n'a pas voulu exacerber ce point-là et vraiment mettre le doigt dessus, parce qu'on a aussi l'impression que l'alimentation, comme la scolarité, comme d'autres choses, c'est des leviers pour les enfants, quoi. Dire, regardez-moi, moi là, au niveau de l'alimentation, je ne suis pas du tout comme vous. Bon, on respecte son choix. On dit, OK, c'est vrai, tu as le droit d'être pas du tout comme nous, il n'y a pas de problème. Tant que ta santé ne se dégrade pas, pas de problème non plus. Tant que ça
t'exclus pas non plus de la cantine, de certaines activités. Oui, si le prof de sport commençait à m'appeler toutes les semaines en me disant, bon, là, votre fils, il tient pas debout. Oui, là, je dirais, là, OK. Mais on sent vraiment que c'est un levier, lui, qu'il utilise pour se différencier, je pense aussi. Et puis, je pense que naturellement, il y a des choses qui l'incommodent. Je dirais que si je devais aller voir quelqu'un, j'irais voir quelqu'un pour les troubles de l'oralité, par exemple. Quelque chose comme ça, parce il parle vraiment des textures avec précision. Il sait dire, dans la viande, ce que j'aime pas là, c'est la gelée dans le pot-au-feu. Il y a un côté gélatineux que je déteste. L'odeur du poisson, il est vraiment troublé, quoi. Il dit là, tu as touché du poisson avec tes mains. Je le sens, maman. Tu sens l'huître. Il est capable de dire tu sens l'huître, alors que bon, quand on a mangé une huître, on n'a pas l'impression. Donc, je me dirigerais vers quelqu'un comme ça, je pense. D'accord, oui, donc c'est vraiment en fait les textures et l'odeur en fait Ouais. qui peut être problématique pour lui finalement. Alors vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment ça se passait les repas au début et comment ça a évolué aujourd'hui? Est-ce que vous avez noté un petit peu une évolution? Oui, alors au début, il y a eu la période où il y avait quand même pas mal de crises au moment des repas parce que vous, en tant que maman, vous investissez un certain temps à la préparation du repas. Vous dites, bon, maintenant, ça c'est fait. On va passer à table et on va passer un bon moment. Et puis, ça ne se réalisait pas comme ça. Il y avait des colères. Moi, il fallait que je repasse en cuisine pour refaire un repas de substitution alors que j'aurais aimé être à table en famille. Mon mari, il cuisine super bien, mais il rentre très, très tard, donc on ne peut pas l'attendre pour faire les repas le soir. Il prend en charge les repas du week-end, mais ce n'est pas pour autant que mon fils aime ce qu'il cuisine, donc de toute façon, le problème est le même. Et voilà, alors passer l'effet de surprise, passer l'effet de stupéfaction et un peu d'énervement, on me disait non mais là c'est pas possible, il le fait exprès. Rapidement, moi, je me suis dit, faut qu'on arrête là, faut qu'on cherche des solutions parce que c'est pas possible tous les jours d'en arriver là. Et c'est vrai aussi que le fait que l'école ou la nourrice ne dise pas, oh là là, ça a changé sa nourriture, on s'est dit, c'est aussi lié au cercle familial. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de ce moment-là qui est très sacré. Voilà, où il peut y avoir des disputes même autour d'autres sujets, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que progressivement, ah oui, je sais, j'ai fait des féculents tous les soirs. Donc, je pouvais faire des légumes, de la viande ou des légumes, du poisson, mais je rajoutais systématiquement des féculents en me disant déjà là, au pire, il mange les féculents. Et comme il aime les légumes, il mangeait souvent les féculents et les légumes et pas toujours la viande et le poisson. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, là, tu te prends la tête quand même un peu tous les soirs aussi. Note, vas-y, note. Et puis, je le rappelais, je lui disais, mais disons, attends, ça, t'en as mangé il y a 3 jours, donc t'aimais bien quand même. Ouais, mais mes goûts ont changé. Je dis, ah, c'est pas facile quand même. Là, Alors, il me dit, je veux bien regoûter, mais je te garantis pas. Et qu'en fait, c'est vraiment petit pas par petit pas comme ça que ça marche, quoi. Après, il ne faut pas du tout essayer de le piéger. Il ne faut pas lui faire manger un truc et lui dire, ah tu vois, il y avait de ça dedans alors que tu n'aimes pas ça. Parce que ça, c'est pas fair play. Ouais. Et lui, c'est le genre de truc, ça va le braquer, il va perdre confiance. Donc ça, on n'a jamais essayé et on ne le fera pas. Je sais par exemple qu'il y a des trucs très industriels qui passent, genre le poisson pané, alors qu'il n'aime pas le poisson. Et je pense que quand c'est tellement vidé de son goût, de son odeur, de tout ça, Ouais, il le c'est dit, plus il dit, vraiment du j'en poisson. ai mangé. Voilà. Après, peut-être que nous aussi, à notre décharge, on est des amateurs de bonne bouffe, on aime ce qui est bon et pas forcément la simplicité. Et peut-être que lui, non, c'est pas ça. Son trip, c'est des choses plus simples, plus basiques, les légumes, les fruits, les aliments qui n'ont pas un goût trop prononcé aussi. Je pense qu'il y a un problème de goût, de texture, de choses comme ça qui ressentent très fort. Ouais. Donc voilà, mais même par exemple récemment, sa sœur réclamait un McDo, il a dit moi j'aime pas trop McDo en fait, il y a des trucs j'aime pas trop. C'est vrai, un McDo il ne prend que les mêmes menus à chaque fois, enfin il va pas se dire tiens je vais tester ça et tout. Non, non, il Et est sa sœur qui pas. aime bien cuisiner, elle a jamais voulu faire un burger maison? Si, on en fait régulièrement des burgers maison, hein. Ah oui, d'accord. Ça il n'y a pas de souci et ça il en mange, Ouais. alors qu'il mange très peu de viande. D'accord. Ouais, c'est particulier. Puis en plus, c'est vrai que si ses goûts changent d'un jour à l'autre quasiment, c'est quand même pas évident pour vous. Après, je trouve ça assez incroyable d'avoir
garder vraiment cette communication et ce lien, effectivement, vous avez sûrement une bonne raison, enfin une bonne idée plutôt, de pas le braquer et d'aller un peu dans son sens quand même et d'essayer de comprendre et de faire avec lui et d'évoluer avec lui, parce qu'au moins comme ça vous gardez ce lien et cette communication et je pense que ça doit quand même beaucoup l'aider lui au quotidien. Oui, oui, et puis ça permet de garder ce repas en commun qui se passe, bon, pas toujours bien, parce que dans toutes les familles c'est pareil, mais au mieux. Ça permet aussi de continuer à aller au restaurant parce qu'il y a eu des moments où on a pu s'interroger en se disant, bah là, est-ce qu'on peut l'emmener, quoi. Ouais. Par exemple, la crêperie, depuis récemment, il n'aime plus les crêpes. Alors, bon, plus les galettes, plus précisément au sarrasin. Donc, il faut trouver une crêperie qui fait des salades ou une crêperie qui fait autre chose, quoi. Bon, bah, on a réussi et ça marche. Mais on ne va pas dire on ne fait pas ce resto parce que je ne vois pas ce qu'il va prendre. On va à ce resto-là et on voit quelle est la solution la moins pire. Et à chaque fois, on trouve, en fait. Ouais. Donc, ça donne l'idée aussi qu'il n'est pas braqué, quoi. Il n'est pas dans une opposition stricte. Il le dit, tu vois, je suis capable de m'adapter, quoi. Bon, après, on ne va pas l'emmener dans un resto de fromage, alors qu'il aime la raclette, mais qu'il n'aime pas le fromage. Mais ça, comme beaucoup d'enfants, il y a le côté ludique de la chose, quoi. Il a essayé d'aimer les crevettes. Je me souviens, il devait avoir 8-9 ans, en nous disant, ça a l'air quand même fun de leur arracher la tête. Il y avait un côté gore qui l'animait dans le truc. Et puis, il me dit, non, finalement, ça pue tellement que je ne peux pas la toucher, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, il y a vraiment ce côté ludique qui est important pour lui et qui va un peu l'amuser, quoi, finalement, pour y arriver. Oui. Est-ce que du coup vous avez eu, enfin parce que du coup vous gardez quand même cette communication autour de l'alimentation avec lui, et est-ce qu'à un moment donné vous avez essayé de lui dire, est-ce que tu te rends compte un petit peu de tout ce que ça provoque un petit peu chez nous, l'organisation, voilà, est-ce que tu te rends compte un petit peu de tout ça? Oui, alors je lui dis régulièrement quand mon plat de substitution n'est pas terrible et qu'il me le fait remarquer. Alors là, je dis, alors attends, excuse-moi, mais déjà, je ne suis pas bien gentille de le faire, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et alors là, il a une réponse qui est désarçonnante, il me dit, tu n'es pas obligée. Bah, je dis si, bah si, parce que moi, en tant que maman, mon devoir, c'est de faire à manger à mes enfants quand même, tous les soirs. Donc, si, j'étais obligée de le faire. Et ça m'a même fait plaisir, tu vois, de le faire. Donc, voilà. Maintenant, si ça ne te convient pas, tu te prépares autre chose, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Après, il n'a jamais été dans l'idée de dire bah, je mange rien. Non, il est toujours, il a faim, il mange, quoi. Voilà. Après aussi, c'est pareil. Je suis pas. Alors, il n'a pas de problème de poids et personne dans la famille. Donc, je suis hyper open sur le grignotage. Il y a toujours eu des noix de cajou, des amandes. Là, en ce moment, c'est les barres de céréales. Le pain, il peut en manger tant qu'il veut. Voilà. Alors, il n'aime pas le fromage, mais sa sœur grignote du fromage des fois au goûter. Ça peut arriver aussi. Il ne boit pas du tout de lait, mais là, il a découvert les laits végétaux et il adore. Donc, voilà, je suis très ouverte là-dessus. Le grignotage, pour moi, n'en est pas. C'est que c'est à un moment donné où il a faim et où il a vraiment besoin de manger. Ça, c'est quelque chose qu'on avait remarqué petit. Je disais toujours, vers 10 heures, il est chiant. Il est pénible, là. Il me fatigue, cet enfant, tous les jours vers 10 heures. Et on était partis en vacances avec des amis et leur fille, pareil. On disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, juste, ils avaient faim, c'est tout. Et donc, on avait toujours une compote en tube, là, au cas où. Et en effet, ça marchait. Et là, on s'est dit, mais en fait, peut-être aussi que physiologiquement, c'est des enfants qui ne gèrent pas bien l'hypoglycémie. Peut-être que quand ils ont faim, ça prend le dessus sur tout le reste. Et voilà, et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais dit, ah ben non, il est 10 heures, mon coco, tu vas attendre jusqu'à 12 heures. Si physiologiquement, c'est impossible, et qu'en plus, ça pourrit l'ambiance pour tout le monde, des vacances, de la vie, etc. Bon, bah non, clairement, bah, tu grignotes, tu te prends un petit encas. Alors, bien sûr, ce n'est pas des bonbons, tu ne bois pas un coca. Voilà, ils ont le droit, même pour les bonbons, je suis assez permissive, entre guillemets, ils ont le droit à 2 bonbons par jour, tous les jours. Ouais. Et c'est eux qui vont acheter le paquet de bonbons, c'est pas moi qui choisis. Mais voilà, c'est un petit plaisir de la vie. Moi, je mange pas mal de chocolat.
Donc voilà, j'enlève pas des choses positives ou c'est pas positif que je voulais dire, mais qui réconfortent. Ouais, Voilà, je trouve que c'est d'accord. important aussi. Et la gestion de l'hypoglycémie, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi à faire. Et pour ça, c'est très bien qu'au collège, il ait encore le droit d'apporter sa petite barre de céréales pour 10 Ouais, heures, parce que sans ça, je ne sais pas si là, on ne m'appellerait pas peut-être plus souvent, quoi. ouais. Mais je trouve ça assez intéressant la façon que vous avez de parler de l'alimentation finalement dans votre famille parce que après avoir interviewé du coup les deux expertes sur l'alimentation, il y a vraiment quelque chose en fait qu'on perçoit pas forcément naturellement en se disant que bah, chaque personne est différente et du coup le fonctionnement est potentiellement aussi différent et le fait que vous soyez assez ouverte là-dessus, je pense que ça leur permet justement peut-être d'écouter leur corps, de comprendre un petit peu bah, les besoins qu'ils ont, les envies, et d'aller justement un peu à l'aventure et découvrir aussi bah, des choses, des nouvelles choses, tester des choses, cuisiner, que ce soit pour sa sœur ou que lui justement il sache aussi se débrouiller, et pourquoi pas peut-être plus tard arriver à aimer cuisiner et faire des choses qu'il aime, et je pense que c'est une super bonne façon en fait que ça se passe bien et du coup je lui ai demandé au début justement avant que vous ayez trouvé des petites astuces comme ça pour le faire manger, comment ça se passait avec sa sœur. Est-ce que elle avait des réactions peut-être par rapport à ça qui étaient différentes? Alors, elle, bah, ils n'ont que 2 ans d'écart. Donc, je dirais qu'au départ, elle ne s'est pas forcément rendue compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer au niveau de son frère. Non, lui, il est super content de manger les pâtisseries de sa sœur. Ça, il n'y a pas de problème. Et elle, je dirais que ce qui l'a soucié le plus, c'est à partir du moment où les repas ont commencé à devenir pénibles. Et c'est ça qui a vraiment... Elle s'en plaint. Elle le dit des fois, elle dit, oh là là, il râle tout le temps là-dessus. Enfin, il y a rien. Les sushis, hier, elle a râlé. Elle a passé 2 heures à faire des makis et des sushis. Et les algues, ça va pas. Alors, on a beau lui dire, c'est pas contre toi, c'est lui qui supporte pas la texture. Enfin, je veux Ouais. dire, toi, tu as fait la recette, la même recette que tu fais toujours. Peut-être c'est la marque des algues, peut-être que c'est lui, hein, il le dit aussi, ses goûts changent. Et ça, j'y crois qu'il y a un truc qu'on peut aimer à un moment donné, puis qui après nous plaît moins. Mais voilà, après, c'est sûr qu'elle laisse pas trop sa place dans la cuisine et là-dessus, c'est pas facile. Même pour moi, c'est plus facile de demander de l'aide à mon fils quand il est tout seul à la maison en disant allez, viens me donner un coup de main en cuisine, là, s'il te plaît, rapido, Ouais. épluche-moi ça et tout, que quand sa sœur est là. Parce qu'elle va avoir tendance à monopoliser ce champ-là et pas lui laisser la place. Mais oui, elle se plaint principalement juste de l'ambiance des repas, quoi. C'est ça qui la gêne le plus. Bah, finalement, avec l'histoire des sushis, elle a un petit peu vécu ce que vous vivez tous les soirs, à se dire bah, j'ai passé C'est du ça, temps, j'ai cuisiné et ça lui plaît pas quoi. c'est ça, c'est ça. Ah oui, elle était en colère hier, vraiment, et on lui a dit, mais laisse tomber, enfin, c'est pas du tout contre toi, et puis et voilà. Et c'est pas pour ça en plus qu'elle va pas en refaire, parce qu'elle adore ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, peut-être qu'elle peut faire je sais plus comment ça s'appelle parce que alors, je suis pas du tout une experte en sushi, mais je crois que c'est les California où il n'y a pas l'algue forcément qui est à l'intérieur et du coup peut-être Oui, ouais. qu'il peut les manger plus facilement quoi. Elle Ah, peut mais c'est plus tenter dur des à choses. faire là-dessus. Je vous mets au défi, c'est plus dur à faire, hein. Faut que je risque Ah, pas en faire, c'est vraiment pas ma tasse de thé. l'algue, elle tient bien le riz, en fait. C'est Ouais. assez pratique d'avoir l'algue. Ou alors elle peut lui faire un Pokéball comme ça, c'est pas mal. Il a son petit tas de riz, elle lui met des trucs dedans et puis il se débrouille quoi. C'est ça. Mais finalement, c'est presque ce qu'il a fini par faire en Bah ramassant le oui. riz qui n'avait pas été utilisé, en mettant de la sauce soja dedans. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, au moins, c'est bien, il va finir par être créatif en cuisine. Je pense, je pense. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Eh bien, moi, je dirais que les repas comme se nourrir, ça doit rester un plaisir. Donc, je ne sais pas si les enfants sont toujours capables de dire ce qu'ils ressentent, notamment au niveau de leur faim. Pourquoi je vais mal à ce moment-là? En fait, c'est parce que j'ai faim. Et qu'on devrait peut-être être un peu plus à l'écoute là-dessus.
Et notamment, il y a eu beaucoup de campagnes contre le grignotage. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dirais, ça dépend du grignotage. Laisser un enfant manger un petit morceau de pain, une biscotte, des graines, une compote, ça ne va pas faire qu'il ne va plus manger après. Mais peut-être ça va lui permettre de recharger en énergie, même en bien-être, parce que manger, ça peut être aussi un petit moment de pause, de bien-être, où on se sent bien, c'est sucré, c'est agréable. Et ça peut être bénéfique à tous. Et voilà, et puis après, non, moi j'ai de grandes idées, mais pas beaucoup de moyens de les mettre en place, mais améliorer la nutrition dans des lieux comme l'hôpital, je disais, comme le collège, comme les maisons de retraite, évidemment. Je pense que c'est important parce que ça contribue au bien-être de tout le monde. Hmm. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra aider des personnes qui en ont besoin. Et c'était très agréable en tout cas d'avoir cet échange avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!